bonjour, Mylène Héraclide, j'ai 33 ans, je suis colistière de la liste Mi-Chance-Martinique sur la section Nord. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance? Alors, je suis issue d'une famille de 2 enfants. J'ai un grand frère de 38 ans que j'aime beaucoup. J'ai grandi au quartier de la Marie, qui est un quartier de la commune du Marigot, au rez-de-chaussée de la maison familiale paternelle. Nous allions également tous les week-ends au Carabin, qui est un quartier du Lorrain, chez mes grands-parents maternels, où c'était l'amusement parce que nous sommes une trentaine de cousins. Mes grands-parents ont eu 10 enfants. Et du coup, tous les week-ends, donc c'était l'amusement, le jeu, les chamaillements avec mes cousins. La semaine également aussi, puisque j'habitais au rez-de-chaussée de chez Mamie Marie, et donc mes cousins paternels venaient souvent voir Mamie Marie, et on s'amusait beaucoup. J'ai grandi avec beaucoup de femmes autour de moi. Ma mère déjà, mes 2 grands-mères qui sont 2 femmes jock, et mes tantes qui ont contribué en tout cas à la femme que je suis aujourd'hui. Fort de tout cet encadrement familial, quelles sont les valeurs dont tu es la plus fière? Alors je suis très fière de plusieurs valeurs. Donc la première, l'équité, parce que c'est une justice naturelle. L'amour, parce que sans amour, on n'a rien. L'amitié, parce que l'amitié, les amis, ce sont les frères et sœurs que nous n'avons pas eus. On les choisit, on ne nous les impose pas. Et la solidarité, parce qu'ensemble, on va plus loin. Ah oui, tout un programme. À quel moment t'es-tu forgé justement tes opinions politiques et as-tu décidé de t'engager? Je ne saurais te dire réellement à quel moment je me suis vraiment forgé mon opinion politique. J'ai toujours été très sensible à plusieurs thématiques, l'environnement, la jeunesse, l'insertion. Et du coup, je n'étais pas très intéressée par la politique car aucun des hommes politiques et des femmes politiques ne me ressemblait. Et du coup, je n'étais pas du tout intéressée par cet aspect. Je me suis engagée il y a 1 an, lors des dernières élections municipales aux côtés de Joseph Perras, qui est maire du Marigot. J'ai eu envie d'être la voix de la jeunesse, d'ouvrir une brèche pour tous les jeunes qui veulent s'engager. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis réellement engagée et me voici aujourd'hui sur la liste Mi-Chance-Martinique parce que j'ai envie de voir plus loin pour toute la jeunesse martiniquaise et pour tous les Martiniquais. Une grande chance pour la Martinique alors. Nous sommes au Lamentin, derrière l'aéroport Aimé Césaire. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour poser ton fauteuil justement? J'ai choisi ce lieu pour 2 raisons. La première, ils partent vers la France et pour d'autres, pour les plus chanceux en tout cas, c'est là où ils atterrissent quand ils reviennent sur leur île. Comme toi? Comme moi, j'étais partagée entre le premier sentiment qui était la joie parce que c'était l'émancipation, on part de chez nos parents, on s'émancipe en quelque sorte, et le sentiment de peur et d'appréhension parce que quand on part en vacances avec nos parents en France, c'est pas pareil qu'ils vivent. J'étais partagée entre ces 2 sentiments-là et je suis très sensible justement au retour de nos jeunes sur l'île. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le nom qui a été donné à cet aéroport, donc Aimé Césaire, qui était un grand homme politique, un grand écrivain, un homme du Nord d'ailleurs, qui est né à Basse-Pointe et pour moi qui est quelqu'un qui a brillé en Martinique et au-delà. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de lieux devraient porter les noms, en tout cas de nos figures martiniquaises qui nous ont fait connaître en Martinique et au-delà. Alors justement, tu as parlé de ce départ des jeunes, etc. Comment donne-t-on aujourd'hui envie aux jeunes de rester ou en tout cas de revenir en Martinique? Pour que les jeunes aient envie de rester, déjà, il faudrait qu'ils n'aient pas à partir. Donc pour moi, les jeunes, ils partent en France pour 2 raisons. Ils partent pour la première raison, les études, et la deuxième, trouver du travail. Donc il faudrait déjà que l'offre de formation proposée en Martinique soit efficace et adaptée à notre territoire pour que les jeunes puissent rester faire leurs études en Martinique, déjà. Et deuxièmement, le travail, il faudrait que, premièrement, les entreprises jouent le jeu, donc jouent le jeu d'embaucher des Martiniquais. Les entreprises, il faudrait aussi les aider, peut-être leur donner des subventions, leur donner des aides à l'embauche pour qu'ils puissent embaucher les Martiniquais, développer l'offre de formation en alternance. Donc pour toutes ces raisons-là, en tout cas, il faudrait il y a moyen que les jeunes restent en Martinique. Et c'est pour ça que tu t'engages aux côtés de Yann Monplaisir sur cette liste, parce que ce projet politique est un projet concret? Exactement, c'est pour ça. Je pense aujourd'hui qu'il y a une vraie compétence sur cette liste. Donc le choix des personnes qui ont déjà eu l'occasion de faire pour la Martinique, donc Sylvia, Karine, Diane, Fred et bien d'autres encore. Et puis le fait d'avoir greffé des jeunes à cette équipe. Donc nous, les jeunes, nous venons en appui et porter nos idées à cette équipe. Justement, on sait que tu viens du Nord.
La jeunesse du Nord est souvent sinistrée. On dit que le Nord est souvent le grand oublié des politiques locales. Est-ce que tu es d'accord avec ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Alors oui, je suis d'accord avec ça. Non seulement le Nord est oublié de nos élus, mais il est également oublié de nos compatriotes, de nous-mêmes. Les personnes qui vont au Nord, ce sont les personnes qui y habitent, ou au mieux les randonneurs du dimanche. Le Nord est souvent utilisé dans certains sketchs de comédiens martiniquais parce qu'ils se moquent par exemple de ma commune du Marigot, donc ça me fait bien rigoler. Mais nous sommes une très belle commune, nous sommes un très beau territoire. Le Nord est oublié alors que le Nord a beaucoup de richesses. On a l'eau, on a les rivières, on a le vent, les éoliennes à Grand-Rivière, on a énormément de ressources et c'est dommage justement que le Nord soit oublié. Aujourd'hui, en tout cas, mon engagement sur cette liste est vraiment pour développer ce Nord, faire connaître le Nord, non pas seulement des élus, mais également de nos compatriotes, donc de tout le monde. On va parler de confiance. Comment est-ce qu'on fait pour restaurer la confiance entre les élus et les citoyens? Il faut se faire confiance et arrêter les guerres. Les guerres, quand je dis guerre, arrêter les guerres des différents partis. Il faut essayer en tout cas de développer une espèce de synergie entre tous les partis, entre tous les Martiniquais, les élus, les citoyens, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être élu sans les citoyens et on ne peut pas être citoyen sans des élus. Donc il faudrait arrêter les guerres, ouvrir un vrai débat, parce que dans chaque parti, il y a du bon et du mauvais. Il faut arrêter les guerres rouge, vert, noir, lambi, pas lambi, rouge, jaune, vert, enfin toutes ces guerres-là, il faudrait vraiment ouvrir un vrai débat parce qu'il y a du bon dans la gauche, il y a du bon dans la droite. C'est d'ailleurs pour ça que notre liste est une liste de rassemblement. Pourquoi être fier d'être martiniquais aujourd'hui? Pour ça, c'est déjà très beau, on est dans un cadre qui est vraiment très beau. Notre île regorge de richesses, non seulement de richesses culturelles, avec des artistes de jeunes et de moins jeunes artistes qui nous transmettent leur amour du pays tout le temps. On a également des rivières, de belles plages, on est une île qui est vraiment extraordinaire et qui est vraiment très belle. Donc aujourd'hui, je suis fière d'être martiniquaise et je suis fière en tout cas d'être devant vous et que vous allez voter justement pour nous. Revenons à la liste. Qu'est-ce qui vous réunit justement sur cette liste Mi-Chance Matinique portée par Yann Monplaisir? On a pris le bon de la droite, le bon de la gauche, on s'est réunis. Et ce qui nous a réunis, ce sont vraiment nos valeurs, car on a pris le bon pour nous de chaque côté. C'est une liste qui vous ressemble, qui ressemble aux Martiniquais, avec différentes personnes de la société civile. Et du coup, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous devons aller voter? Exactement, pour la liste Mi-Chance Matinique. Donc quel serait votre mot de la fin justement? Pourquoi voter MCM, Mi-Chance Matinique à la CTM en 2021? Alors je vais vous dire pourquoi moi j'ai choisi cette liste et ensuite vous comprendrez pourquoi il faut choisir cette liste le 20 juin. C'est une liste qui rassemble compétences, motivation, exigence, jeunesse, c'est une liste intergénérationnelle en bonus et donc du coup il est évident pour moi aujourd'hui d'être sur cette liste. Donc ce sera également évident pour vous de choisir cette liste qui rassemble des personnes de la société civile, des personnes qui sont sur le terrain, des travailleurs, des chefs d'entreprise, des comptables, des avocats, des salariés. Donc c'est une liste qui vous ressemble. Donc votez pour nous parce qu'on vous ressemble. Qui mieux que des personnes qui vous ressemblent pour décider pour vous?